qui Prime One Studio sort un Bane monstrueux qu'on n'attendait pas à si gros et énorme. Alors on va vous présenter. Deux fucking boîtes. C'est pour ça que vous les voyez pas à l'écran parce qu'elles sont trop drôles. Franchement, elles savent à rien. Et puis les boîtes, vous savez très bien que vous avez pas vous en foutez de les voir à la base. Enfin, si vous voulez les voir, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous voulez toujours les voir, on les mettra dorénavant des belles photos. C'est avec un beau cadrage dégueulasse derrière nous. En tout cas, en un tiers, Prime One a sorti son Bane contre Batman, un Bane monstrueux. On a présenté sur Sideshow il y a quelques temps qui était déjà balèze, mais là, si vous allez voir en review, ça va être titanesque et on rentre en détail de suite. Boum! Le méga Bane, un tiers de chez Prime One Studio est là devant vous. Alors, je trouve qu'en vidéo, il rend pas encore bien assez honneur parce qu'on l'a mis vachement haut. J'espère que vous avez l'occasion de... Mais regardez, nous à côté en tant que buste humain, vous avez vu la taille qu'il fait? Il est déconné. Je me sens tout petit à côté de lui. Mais c'est vrai, oui, non, il est énorme. Donc voilà, alors déjà on va commencer sur son envergure. Regardez, on est... Et il est même pas encore tout droit. Il est même pas droit, oui, il est penché comme beaucoup d'ébènes pour éviter, je pense, trop de stature. Mais full résine, ça veut dire que c'est pas comme le Doomsday en Sideshow qu'on a eu qui était un peu en vinyle très léger. Là, ils ont assuré, ah, vous voulez plus de 50 kg? Voilà. Et voici l'envergure de Justice Buster que vous aurez chez Prime One. Parce que ça va maintenant un quart et là c'est du un tiers. Donc voilà, alors on va commencer pour cette review à déjà décrire le produit. Le Bane est fantastique, c'est l'animal, le gars qui a brisé Batman, comme vous pouvez voir sur le socle ici, Batman est là en un tiers en plus qu'il a dans la boue. Il vient de se faire battre, il est meurtri et Bane est au-dessus, vainqueur avec tout ce qui fait Bane, avec ses gros bras musclés qui est prêt à l'écraser. J'aurais peut-être voulu peut-être son pied dessus pour vraiment agrémenter le fait qu'il veut l'écraser, mais on aurait raté un peu tout ce statut de Batman, donc je peux comprendre. Mais le truc, le travail qu'ils ont, on voit qu'ils l'ont chouchouté leur Bane. Il n'y a pas un truc à redire. Il est parfait. Je veux dire même pour nous, il est sale, battle damage. Il est pas lumineux. Bah voilà, bah écoutez, ça 5 sur 10 pour cette vidéo. Donc voilà, on va commencer par le visage. Sachez qu'il y a une version exclue un peu déconnée avec deux visages. Une version avec le visage déchiré où on voit l'œil de Bane et la bouche. Et le masque ici qu'on a. Moi je trouve que le mieux c'est celui-ci. Voilà, on a failli avoir le pack de 3 mais les clients sont un peu désistés dû à la taille et au Prime One. Et on aurait dû en avoir la version exclue, mais voilà. On a la version régulière pour présenter, c'est déjà très bien. Mais sachez qu'il y a deux versions. Le visage du cas est magnifique, le masque est bien fait, les yeux rouges, on retrouve le côté animated mais réaliste. Mais un peu comme la Sideshow. Comme la Sideshow, c'est pareil. Franchement, même beau travail. On va aussi parler de sa réserve de venin qui est à l'arrière. Ça fait un peu jetpack, ça fait même un petit peu ridicule dans son dos parce que il a un tout petit jetpack de par rapport à son dos, mais ça correspond un peu au personnage. Les tuyaux sont en PVC. Sont en PVC, mais c'est ce qui permet justement de donner ce réalisme et puis on a l'impression qu'il y a du liquide dedans. Ouais, c'est ça qui est bien fait. Il faut les fixer juste soi-même, de la tête jusqu'au bras gauche. Alors, le problème c'est qu'on pourrait faire des reviews par bras. C'est après en format. En fait, le travail, il y a vraiment un travail de port, de peau, qui est juste déconné. Les veines, les dégradés, la salissure de la boue à gauche et à droite. C'est génial. Et j'aime bien, c'est que vous pouvez voir sur le débardeur épouse bien les formes de la peau. Épouse bien, et puis là où il y a justement déchiré, là où c'est déchiré, on voit qu'il y a une couche de tissu. Oui, c'est ça. Et puis ensuite on a le muscle. Il y a une couche, il y a des endroits où il y a du sang, où c'est abîmé. On voit que Batman a quand même pas juste fait meurtri, il a rendu l'appareil à Bane, mais la peau, la musculature est travaillée tellement bien que c'est parfait. Je suis désolé, il n'y a rien à dire. On notera juste que les poids sont extrêmement gros, même un tout petit peu trop gros. Mais j'aime bien cette limite, c'est exagéré. Je kiffe parce que du coup ça montre encore plus que Bane, il va t'exploser. Il va t'exploser, ouais. Les poids, t'imagines, c'est plus gros que la tête de Batman. T'as un poids à la taille de ta tête, ce que t'imagines en Et justement, c'est ça qui est vraiment bien. Ça remonte vraiment l'animal que c'est. Pareil pour les mains, bon, les deux poids sont fermés, même travail similaire, mais les ongles, la salissure, etc. J'aurais peut-être juste voulu un peu de sang et d'usure sur Mais on voit, ils ont été trop peu au niveau du sang, ça sent à tout niveau, que ça soit sur Bane ou sur le Batman. Mais c'est une vieille Prime One aussi, tu vois. C'est la génération où ils se lâchaient pas au poids des Rukai, des Berserk, etc. Tu vois que là ils sont un peu plus soft. Ensuite, le bas de la statue, donc le reste de la statue, au niveau des jambes et de la ceinture, on retrouve vraiment le design de base de Bane avec des grosses bottes et avec une grosse statue avec un logo rouge, un rond rouge, donc ça c'est parfait. Beau travail, beau dégradé. Encore une fois, c'est du tissu, ça aurait été exceptionnellement mieux, mais bon voilà, on sait que quand même met pas de tissu dans cette statue, encore bien. Et ensuite on arrive à une autre statue à part entière, qu'on pourrait même carrément enlever Bane, c'est une nouvelle statue, c'est un Batman enseveli dans des gravats et dans de la boue. Et là, il y a du level. La pierre est, je vous jure, vous la regardez avec nous, la pierre on dirait de la c'est le plus beau travail de pierre qu'on a jamais fait. Quand on voit la série comme Attaque Elodie, qui était dégueulasse au niveau de la pierre,
C'est pas ça pour le dire. Non. La pierre de Syrie, ok, ça va. Non, voilà. Mais là, ici, la roche est géniale. Et on voit bien que c'est dans une sorte de mine, ou dans peut-être dans une mine ou dans un truc désaffecté parce que. Mais je pensais à un Batcave aussi, tu sais. Non, parce que pas ça. Une bouteille d'alcool comme ça pété, c'est pas du Batman. Bah, tout dépend lequel. Tout dépend lequel, voilà. Et quelques attestations métalliques, donc autour du socle, vous avez vraiment comme des le travail poutres. de la rouille et tout. Justement est vraiment belle. Par contre, moi, c'est le travail du bois où je suis pas complètement convaincu. J'ai dit pareil. Par contre, le bois est puant. Je suis désolé, c'est le seul truc qui choque, c'est que. C'est bien, jusque maintenant, on a dit la pierre puait, ils l'ont rattrapé. La rouille puait, ils l'ont rattrapé. Bon, on espère le bois la prochaine fois. Hein. Le bois, on espère, s'ils font un Groot, on sait jamais, bah, on espère que ça sera bien fait. Non. Et les bouteilles, par contre, génial, le verre transparent cassé. Franchement, nickel. Et au début, j'avais vraiment peur en fait. À l'aérostudio, trop épais. Mais non, mais que ça soit cassé en fait dans le transport. Ah ouais. J'avais peur, tu vois, que c'était pas voulu. C'est tellement réaliste, ouais. C'est vraiment bien foutu. Et puis, par contre, là où je trouve que ils ont voulu exagérer la chose, c'est la boue. C'est exagéré au niveau de cet effet humide justement. Je disais à Elodie, j'aurais préféré en fait une boue transparente pour vraiment faire l'effet d'eau, mais en même temps, ça aurait été un travail tellement chiant pour eux, tu vois. Et déjà là, tu sens que ça lui est chiant. Parce il y a là au niveau de la tête de Batman, tu vois qu'il y a un petit joint, tu vois, une petite toiture, mais pas parce que vous allez venir fixer, mais parce que eux ils sont faits. Ok, on doit vraiment montrer que Batman est en train de s'enfoncer et c'est très compliqué, mais ils ont fait un challenge de fou. Il est génial. Il y a juste de la boue, j'aurais préféré peut-être un peu plus de trucs transparents autour pour vraiment marquer l'eau que de la boue, mais après la boue est boueuse, donc là-bas c'est de la matière, donc il n'y a pas même de transparence. Donc c'est pour moi au goût de chacun. Et pour finir le Batman, qu'on a quand même pratiquement complet, vous avez sa jambe gauche, son torse, sa main droite, enfin son bras droit et sa main gauche jusqu'à sa tête, il est génial. On aurait un Batman plus de sang. Ouais, c'est vrai qu'on voit que mais après c'est un combat qui est au début, tu vois, il n'y a pas assez de sang, il y a un peu de sang sur le bord du costume de Ben, tu vois, mais pas sur ses mains. Donc il est déjà étalé, tu vois. Dans ce sens-là, t'as l'impression Batman que. n'est jamais étalé. Batman, là, c'est une série super chouette. Du coup, si on reprend la statue ici, t'as l'impression qu'il lui a mis une droite et il est déjà dans la boue en train de faire. Après, t'as vu le Ben, mon gars, la machine de guerre. Voilà. Et par contre, voilà, le costume, le côté Rebirth, c'est génial. Le visage est super bien travaillé, les yeux blancs. Enfin, franchement, même le Batman vaut la peine. Mais on revient sur du Jim Lee ici. Oui, on revient sur Jim Lee à fond. Mais les détails de cassure sur l'avant-bras au niveau de son costume. Non, ça c'est moi qui ai cassé dedans. Ah, ok, ça va, ok, bah écoute, il va faire ça avec. Et voilà. Mais franchement, waouh. On s'attendait à bien, mais pas à ce point-là. Mais quand on l'a sorti, on a dit waouh, elle est énorme. Et puis on s'est dit ouais, mais elle est énorme. Mais en fait, le détail n'est pas aussi bien. Et bien, si, ils ont travaillé à fond sur la statue. C'est une dinguerie monumentale. Et ça fait longtemps que c'est dinguerie, ça fait longtemps. Mais génial. Franchement, on vous la conseille. Et c'est un méga beau travail chez Primal Studio. Vous avez vu quoi ce Ben en détail. Il est monumental. Franchement, c'est The Piece à avoir dans sa collection. Mais. Ou pas. Oui, voilà. Le problème c'est que c'est un budget. Sachez quand même qu'il est presque à 2000 €. Budget, et puis ensuite niveau place. Je veux dire, vous prenez celle-là, vous dites non à 2 Prime One quasi. Bah oui, c'est ça. En termes de place. En termes de place. Parce que, et en plus, il ne vague rien. Ça veut dire que c'est Bane tout seul. Il est avec Batman, mais c'est pas une lignée. Ils vont faire une lignée méchante, on le sent. Ils ont le Paraguay. Ouais, donc je pense que tout va suivre. Mais ça veut dire une lignée qui va durer peut-être sur 10 ans. Oui, sur 10 ans. Et puis même, niveau place, t'as Bane, t'as le Paraguay, t'auras le Scarecrow, machin. Voilà, en tout cas, voilà. Mais c'est un travail de fou. Prime One Studio montre que c'est pourquoi ils sont Prime. C'est parce que voilà, les gars, ok, on a des gros studios, des studios français, américains, asiatiques qui font du boulot de malade. Mais là, on va avoir du Bane en magasin. Mais en fait, on sent que Prime s'est senti menacé par l'arrivée justement de tous ces studios asiatiques. Surtout Queen Studio, surtout Queen. Et avec Queen qui proposait ce qu'il propose. Et puis ils ont fait ok, on a monté le level et maintenant ils donnent plus de limites. Voilà, vous avez Bane, vous vous démerdez pour caser. Comme disait Samir à sa vidéo avec Game of Thrones, il dit maintenant c'est plus tu veux acheter un truc qui te convient, c'est voilà on te donne ça, chacun sa merde. C'est t'as les boîtes, il y a 10 boîtes, ok, t'as une statue qui fait 60 kilos, t'as qu'à avoir des amis. C'est vrai, celle-là à vous, soit tu l'as toute la démontée pour la déplacer, ici on est à 2, on en chie déjà. T'imagines un mec tout seul dans son salon, il meurt, il se fait écraser à Ben. Le prochain meurtre que Peralta va régler, ça sera Ben qui a tué un mec quoi. Enfin voilà, la statue ici est monumentale et je lui donne sincèrement un 11 sur 10, en sachant que la boue et le détail du bois est mauvais. Parce que c'est énorme et je trouve que waouh, je peux pas dire que voilà, toi je te jure. Tu me sors un 20 sur 10, je te shot. Je te shot. Alors vas-y, dis-moi. Ça va, pas un 20 sur 10, dis-moi. Je vais donner un 15 sur 10.
Mais on veut plus de crédit, les gens nous prennent pour des cons, hein. Non, mais c'est vrai, non. Parce que on arrive à en faire, comme je dis, et quand on va faire le Zod Prime One, ça va être pareil. Le truc, c'est que je reste épaté sur le fait qu'on me dit, bah démerde-toi. Mais, et c'est limite ce que je veux, parce que je veux me dire, ok, on va faire un truc de malade, mais démerde-toi pour le caser. Et c'est ce qu'on a dû faire même dans le magasin. Par contre, niveau prix, moi ça me choque pas. Prix, en dessous de plus ou moins 1900. T'as 1928, je pense, de mémoire. Catalogue, ben, voilà, plus ou moins 2000, ça me choque pas pour le prix. Parce que t'as quand même 2 statues au final. Oui, c'est 2 statues et une envergure de fou. Et franchement, là, je vous le conseille, si vous avez moyen de l'acheter, foncez. Il nous reste une pièce dispo au magasin et sur le site. Paiement plusieurs fois, forcément, on le permet, vous doutez bien. Mais il est génial, venez le voir. Si vous êtes de Belgique, déplacez-vous parce qu'on a tout un. Ou de la frontière. On a eu tout un stock de Prime One avec du Berserk, du Joker, du Bane. On va recevoir du Sideshow, du Hot Toys. Franchement, venez le voir en vrai, venez l'admirer parce qu'il en vaut vraiment la peine. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous et allez voir des potes. Écoute, fans de Batman, fans de Bane, fans de Prime One, mettez-le sur vos groupes, sur Facebook, etc. Parce qu'on aime bien avoir des gens qui nous suivent et plein de gens, plus on a des belles statues qu'on a en magasin, forcément. Donc, on espère que le show vous a plu et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.